donc l'exercice 13. La première question. On nous demande de calculer f' de x. Évidemment, f est dérivable sur r plus étoile, 0 plus l'infini si vous préférez, puisqu'il s'agit d'un quotient de fonction usuelle et défini sur r plus étoile. Donc avec les théorèmes que l'on a vus dans ce chapitre sur le calcul différentiel, on peut affirmer que f est dérivable sur r plus étoile. Je prends x dans r plus étoile, f' de x, ça sera donc u' multiplié par v, moins u multiplié par v', le tout sur v au carré. C'est-à-dire exponentielle de x moins 1 moins x exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x moins 1 au carré. Le calcul de f' n'est pas très compliqué. Le calcul de f seconde va nous demander un petit peu plus de travail. Évidemment, pour les mêmes raisons que f' est aussi dérivable sur r plus étoile. Remarquez que on aurait pu dire dans la première question que f était c2 ou même c infini sur r plus étoile, ce qui évitait de redire ici que f' était dérivable sur r plus étoile. Je prends x dans r plus étoile et on y va pour le calcul de f seconde. Donc ça sera notre u et ça bien sûr ça sera notre v. Donc notre f seconde, ici on a u, donc il faut calculer u'. J'aurai donc exponentielle de x, moins 1 qui va nous faire 0. Et ici, x exponentielle x, c'est un produit. Donc je vais avoir, une fois exponentielle x, je vais tout détailler, plus x exponentielle x. Voilà, donc ça c'est mon u', multiplié par v. Ok, moins u multiplié par la dérivée de v. Donc ici, ça c'est de la forme u puissance n, et je vous rappelle que la dérivée de u puissance n, c'est n u' u puissance n-1. Donc le n c'est 2. Le u', la dérivée de exponentielle de x-1, c'est exponentielle de x. Et je multiplie tout ça par exponentielle de x-1 à la puissance 2 moins 1, donc 1. Le tout sur exponentielle de x-1 au carré, donc à la puissance 4. Il y a pas mal de choses à faire. Mais déjà, ici, vous remarquez qu'on a exponentielle de x-1 au carré. Ici, on a exponentielle de x-1. Donc, on va pouvoir mettre cette exponentielle de x-1 en facteur. Donc, je vais le faire tout de suite. Facteur 2. Donc, ici, on va développer. Vous avez exponentielle de x moins exponentielle de x qui va s'en aller. Et ici, il nous restera juste x exponentielle x. Et ça, c'est multiplié par exponentielle de x-1 puisque c'était au carré et que j'en ai mis en facteur. Moins. Ici, j'ai cette partie-là. J'ai le exponentiel de x-1 que j'ai mis en facteur. Donc ici, j'aurai moins 2 exponentielle x. Facteur de exponentielle de x, moins 1, moins x exponentielle x. Le tout sur exponentielle de x moins 1 à la puissance 4. Et là, je peux faire une première simplification. Il me restera une puissance 3. Donc c'est assez agréable parce que j'ai déjà le bon dénominateur. Ensuite, pour le numérateur, vous remarquez que ici j'ai exponentielle x, ici aussi. Donc je vais pouvoir mettre exponentielle de x en facteur. Il va me rester ici x, facteur de exponentielle de x moins 1, moins 2, facteur de exponentielle de x moins 1, moins x exponentielle de x. Le tout sur exponentielle de x moins 1 au cube. Ça commence à prendre forme. On a l'exponentielle de x qui est au numérateur.
on a l'exponentielle de x moins 1 au cube qui est au dénominateur. Ensuite, ici, je vais avoir x exponentielle x moins 2 multiplié par moins x exponentielle x, ce qui va m'en faire 3 alors que je ne devrais en avoir qu'un. Oui, j'ai oublié quelque chose. Ici, j'ai oublié le signe moins. Donc ici, c'est moins x exponentielle x. Donc ici, j'ai moins 1 plus 2, ça m'en fait bien 1 de x exponentielle x. Ensuite, les exponentielles de x. Les exponentielles de x, je vais en avoir 2 qui sont celles-là, donc moins 2 exponentielle de x. Ensuite, les x, j'ai moins x multiplié par moins 1, ce qui me fait plus x. Et puis, la chose qu'il me reste, c'est moins 2 multiplié par moins 1, ce qui va me faire plus 2. Et on obtient bien l'expression qui est donnée dans l'exercice. Donc pour la question C, on nous fait étudier les variations d'une autre fonction, qui est la fonction qui se trouve être en fait cette partie-là de f seconde. Alors quel est l'intérêt, hein? C'est que ici l'exponentielle, on sait qu'elle est positive. Exponentielle de x moins 1 au cube, on n'aura pas trop de difficultés à en trouver le signe. Et il nous reste cette partie-là. Donc on va poser la fonction g pour étudier les variations de g. Bien sûr, g est dérivable sur R+. G, elle est même C infini sur R+. Je vais prendre x appartenant à R+, g' de x, ça sera, alors c'est la seule difficulté ici, il y a un petit produit, une fois exponentielle x plus x exponentielle x, moins 2 exponentielle x, plus 1. C'est-à-dire x exponentielle x moins 2 exponentielle x moins exponentielle x, plus 1. Voilà. Maintenant, il faudrait réussir à donner le signe de cette chose-là. On est sur 0 plus l'infini. Alors peut-être qu'ici, je peux mettre l'exponentielle de x en facteur. Est-ce que ça nous aide vraiment? Je ne suis pas sûr. Si, ça peut nous aider à donner le signe. Ici, donc, si x est supérieur ou égal à 1, pas de problème, g' de x est positif, puisque si x est plus grand que 1, cette chose-là est positive si x est plus grand que 1, et le reste est positif, donc pas de souci. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si x est compris entre 0 et 1? Dans ce cas-là, x moins 1 va être compris entre moins 1 et 0, et donc on aura d'autre part exponentielle de x qui sera compris, lui, entre 1 et e. Voilà. Je vais ajouter une nouvelle page. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, c'est bon. Ensuite, si je fais le produit, bon, ça va être compliqué comme ça, c'est pas très grave. On va dériver une deuxième fois avec un petit peu de chance. On aura ce que l'on veut.
Donc g seconde, ça sera x exponentielle x, donc qui est exponentielle x plus x exponentielle x, moins exponentielle x, et il nous reste que x exponentielle x. Et donc, g seconde de x est positif si x est dans R+, ce qui veut dire que g' est donc croissante sur R+. G' de 0, combien est-ce que ça vaut? Il faut le calculer. G' de 0, G' de 0, ça nous fait 0 multiplié par exponentielle de 0, donc 0, moins 1 plus 1, ça vaut 0. Comme la fonction g' est croissante et que g' de 0 égale 0, on en déduit que donc, pour tout x appartenant à R+, g' de x est supérieur ou égal à g' de 0, puisque la fonction est croissante, et g' de 0, ça vaut 0, donc g' de x supérieur ou égal à 0. Donc maintenant que je sais que g' est positif, comme on demande d'étudier les variations, là je vais faire par contre un petit tableau pour la fonction g. Donc ici j'aurai le signe de g' de x qui est positif, les variations de g. Je vais calculer g de 0. G de 0, ça me fait 0. Exactement comme g' finalement. Hein. Donc qu'est-ce que j'en déduis? On en déduit que pour tout x appartenant à R+, g de x est supérieur ou égal à 0. Ou alors que pour tout x appartenant à R+ étoile, g de x est strictement positif, puisque la fonction est croissante. Hein, dès lors que je vais être au-dessus de 0, g de x sera strictement positif. Et on demande d'en déduire que f seconde de x est strictement positif sur 0 plus l'infini. Si je regarde f seconde de x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au cube multiplié par g de x. Ça, on vient de dire que c'était strictement positif. L'exponentielle, elle est strictement positive. Exponentielle de x moins 1. L'exponentielle de x sur 0 plus l'infini va être supérieure à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et donc ça sera là aussi strictement positif. Donc f' de x, f seconde pardon, de x est le produit, le quotient de trois nombres strictement positifs. J'en déduis que f seconde de x est strictement positif pour x dans R plus étoile. Donc la question d'après, on nous demande le sens de variation de f. Nous, ce que l'on vient de dire, c'est que f seconde était strictement positif. Donc de ça, on peut en déduire que f' est strictement croissante sur R plus étoile. Je vais calculer f' de 0, exactement comme on l'a fait. Alors je remonte un peu pour retrouver mon expression de f'. Où est-elle? Tout au début. F' c'était exponentielle de x moins 1 moins x exponentielle x sur exponentielle de x moins 1 au carré en 0. En 0, je vais trouver exponentielle de 0 qui me fait 1, moins 1, 0, moins 0. F' de 0 est égal à 0. Donc, j'en déduis que, ici j'ai calculé f' de 0, je n'aurais pas dû faire ça comme ça puisque f' n'est pas défini en 0. Je dois donc chercher plutôt la limite quand x tend vers 0 de f' de x. Et ça, on nous dit que c'est moins 1,5. Donc, je peux en déduire que j'ai cette chose-là. 0,
double barre, hop, plus l'infini. Ma fonction f' elle est strictement croissante. Et ici, j'ai moins 1,5. Le problème, c'est que je dois chercher la limite en plus l'infini de f' pour pouvoir conclure sur son signe et en déduire les variations de f. Donc on avait dit que f' de x était égal à exponentielle de x moins 1 moins x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au carré. Je vérifie ça. C'est bien ça. Et donc il nous faut la limite de cette chose-là en plus l'infini. En plus l'infini, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, je vais avoir donc l'exponentielle qui va tendre vers plus l'infini, ça qui va tendre vers moins l'infini, et le dénominateur qui tend lui aussi vers plus l'infini. J'ai donc une belle forme indéterminée là-dedans. Donc très classiquement, je vais mettre l'exponentielle de x en facteur, facteur de 1, moins 1 sur exponentielle de x, moins x. Le tout sûr, je vais mettre aussi de l'exponentielle en facteur. Donc si je mets de l'exponentielle ici en facteur, je vais avoir exponentielle de x au carré, facteur de 1 moins 1 sur exponentielle de x au carré. Bien sûr, il y a une simplification qui se produit. Au numérateur, ça va tendre vers 1, vers 0, moins l'infini. Donc le numérateur tend vers moins l'infini, et le dénominateur, lui, va tendre vers exponentielle de x plus l'infini. 1 moins 1 sur exponentielle de x va tendre vers 1. J'ai encore une forme indéterminée. Néanmoins, si vous regardez bien tout ça, je vais avoir 1 moins 1 sur exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x facteur de 1 moins 1 sur exponentielle de x au carré. Alors je ne vais pas mettre plus mais plutôt moins, moins x sur exponentielle de x multiplié par 1 sur 1 moins 1 sur exponentielle de x au carré. J'ai découpé la fraction en deux morceaux, d'une part avec le 1 moins 1 sur exponentielle de x sur le dénominateur, et ensuite le moins x sur ce dénominateur-là que je redécoupe encore en deux, en découpant en deux le dénominateur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'ici, 1 moins 1 sur exponentielle de x se simplifie avec celui-là, donc il me reste 1 au numérateur. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'il me reste? Ça qui tend vers plus l'infini, ça qui tend vers 1. Donc globalement, ma fraction là, 1 au numérateur plus l'infini au dénominateur, elle va tendre vers 0. Ensuite, celle-là, 1 au numérateur, 1 moins 1 sur exponentielle de x au carré, donc tend vers 1 aussi. Celle-là, elle va tendre vers 1. Et il me reste que cette fraction-là. Et celle-là, par croissance comparée, elle va tendre vers 0. Donc, de tout ça, je peux conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x égale 0. Je vais placer ça dans mon tableau. Je reviens sur le calcul de la limite juste après. Je place ça dans mon tableau et j'en déduirai donc que f' de x sera toujours compris entre 0 et moins 1,5, donc négatif ou nul, ce qui me permettra d'en déduire les variations de ma fonction f. Donc je reviens sur le calcul de la limite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ma fraction en deux blocs. J'ai fait un premier bloc ici, qui se retrouve là. Et ensuite, j'ai fait un deuxième bloc, donc avec ce numérateur-là et ce dénominateur-là, qui se retrouve là. Seulement, le bloc, je l'ai découpé en deux morceaux. J'ai dit que d'abord, j'avais une exponentielle de x au dénominateur, et j'ai multiplié ça par 1 sur cette chose-là. Donc le découpage à faire en un seul coup, il n'est pas forcément facile,
Et vous, si vous avez besoin de plusieurs découpages, il ne faut pas hésiter à découper en plusieurs fois. Il ne faut jamais oublier que quand on a une fraction ou un produit et qu'on a une forme indéterminée, on a une chance non négligeable de lever l'indétermination en transformant la fraction ou le produit en une somme. Et vice versa, hein, si j'ai une somme, je peux m'arranger pour obtenir un produit et ainsi lever l'indétermination. Et donc maintenant qu'on a la limite, que j'ai replacée dans le tableau, j'en déduis que f' est toujours négative, et en plus de ça, j'ai des informations sur f' qui m'aideront dans une question un petit peu plus tard, quand on doit encadrer la valeur absolue de f' de x. Mais pour le moment, on n'en est pas là, hein. Pour le moment, on en est comment dire, on en est au tableau de variation de f. Donc, ce que l'on peut en déduire de tout ça, pourquoi il ne m'a pas pris le noir? Donc, on est sur 0 plus l'infini, on a notre signe de f' de x, on vient de dire que c'était négatif, les variations de f, donc valeur interdite en 0, oui c'est négatif, donc ma fonction f est décroissante. On nous dit qu'on précisera la limite de f en plus l'infini. Remarquez qu'on peut aussi préciser la limite de f en 0, mais on ne nous la demande pas. Notre f de x est donc x sur exponentielle de x moins 1. Qu'est-ce qui va se passer? Le moins 1 nous gêne en fait. Ici, on peut dire que le moins 1 il ne va pas compter beaucoup par rapport à l'exponentielle, et dire que ça sera la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, qui vaudra 0 par croissance comparée. On peut regarder la limite en 0. Elle est facile à calculer. La limite en 0 de x sur exponentielle de x moins 1. Vous avez le numérateur qui va tendre vers 0, le dénominateur qui va tendre vers 0 plus, et donc vous aurez une limite ici qui par quotient sera plus l'infini. Voilà votre tableau de variation de la fonction f. Et avec tout ce qu'on a fait jusque-là, on a maintenant tous les éléments pour répondre aux questions d'après. Montrer que f est compris entre 0 et 1. Du coup, je me dis qu'il y a un petit souci parce que f n'est pas compris entre 0 et 1. En même temps, on n'en a pas vraiment besoin. Bon, je re-regarderai la dernière partie de la question E, parce que je pense qu'il y a un petit souci, vu que la limite en 0 c'est plus l'infini. Est-ce que c'est plus l'infini? Non, 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 c'est moi qui vous dis n'importe quoi, c'est moi qui vous dis n'importe quoi. Ici, cette limite-là, elle ne vaut pas plus l'infini, puisqu'ici, ça va tendre vers 0, mais le dénominateur aussi tend vers 0, donc c'est une forme indéterminée qu'il va falloir lever. Cependant, nous avons vu dans le cours que la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, cette limite, elle valait 1. C'est une limite avec taux d'accroissement. C'est dans nos exemples. Et donc, par inverse, la limite quand x tend vers 0 de x sur exponentielle de x moins 1, qui est l'inverse de la précédente, c'est 1 sur 1 qui vaut 1. Et donc ça vaut 1. Et ici on a 1. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok.